sommes au Grand Séminaire National Saint-Augustin où se préside la messe, vous allez suivre, en hommage à l'abbé Didas Mundunga. Il y a 7 ans, ce prêtre, l'archevêque de Libreville, curé de la paroisse Saint-Luc de Boutélis, endormi dans l'espérance de la résurrection. C'est Monseigneur Lupin Roux, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, qui va prier cette Eucharistie au nom de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, entouré de tous les formateurs résidents au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Nous disons en bonne prière, en union avec nous ici depuis le Grand Séminaire. Priez pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 pour pitié. Seigneur, 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 pour pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, pour pitié. Seigneur, 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 pour pitié. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul qui peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, l'abbé Didas, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance, accorde le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle se mesure au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur, il en fut retiré. Il a été repris de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car les séductions faciles font perdre de vue le bien, et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une longue route, parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu'il veille sur ses amis. Parole du Seigneur. Nous n'avons pas salué. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Les profondeurs
grâce attentive au cri de ma prière. Ce que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean au chapitre 14, les 6 premiers versets. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, la célébration eucharistique qui nous rassemble n'est pas seulement l'occasion de commémorer le 7e anniversaire de la naissance au ciel de l'abbé Didas. C'est aussi l'occasion de regarder avec lui dans la même direction et de suivre les traces qu'il a laissées.
En entendant la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, cet évangile que nous venons de proclamer, j'ai été frappé par la question de Thomas à Jésus. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et je me suis dit que si la même question était posée en ce jour à notre frère Didas, qui nous a quittés il y a 7 ans, sa réponse nous ferait entrer avec lui dans le monde d'amour et de confiance qu'annonce Jésus en répondant à Thomas. Frères et sœurs, il y a des êtres qui ne disent jamais du mal de personne et dont personne ne dit du mal. Il y a des êtres qui ne font pas de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Il y a des êtres qui font l'unanimité sans jamais rechercher la gloire et les honneurs, parce qu'ils veulent demeurer serviteurs et respectés tout petits. Il y a des êtres qui parlent peu, mais qui font beaucoup par leur présence et les multiples gestes d'amour et de tendresse qu'ils offrent avec leur cœur et leurs mains, sans rien attendre en retour. Il y a des êtres qui sont proches de vous, sans jamais s'imposer, ni vous accaparer. Il y a des êtres qui respirent la sainteté, joyeusement, sans jamais se prendre au sérieux. Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de lui qu'ils nous le rendent présent, comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Vous devinez, frères et sœurs, chers amis, qu'en exprimant cela, je pense très fort à notre cher abbé Didas. Il est passé dans notre vie, dans votre vie, dans celle de notre Église en faisant le bien. Dans le visage de ce prêtre, vous retrouviez celui d'un frère, d'un père, d'un ami. Au fur et à mesure que les années passent, puisque nous sommes à la 7e, vous retrouvez dans votre mémoire la vraie, celle du cœur. Telle conversation, un sourire, un conseil, une boutade, un mot qui vous a pacifié, une réflexion qui vous a redonné espoir ou qui vous a rapproché de Dieu. Gardez-les précieusement. Elles constituent le patrimoine invisible que l'abbé Didas nous a laissé. Oui, c'est réconfortant, frères et sœurs, quand la vie nous a égratignés, quand la vie nous a blessés, de rencontrer un visage ouvert, accueillant, apaisant et apaisé, un regard qui ne vous juge pas, mais qui vous aime, un sourire qui n'est pas une grimace, mais qui vous invite à la joie, une parole qui n'est pas une sentence, mais qui calme et adoucit tous les maux de l'existence qui parfois nous terrassent et nous anéantissent. Un visage, un regard, un sourire, une parole, tout cela, l'abbé Didas l'a été pour nous à la suite de son Seigneur. Il a voulu semer le bonheur des histoires, des blagues, des chansons partout autour de nous. Voilà le garçon sérieux. Un ami prêtre de la RDC que j'aimais beaucoup m'a écrit quelques jours avant sa mort. Il me disait ceci: le vrai bonheur est de rendre les autres heureux. Les rendre heureux ici et maintenant, c'est ma vie. Ce fut aussi la sienne, celle de notre frère Didas qui nous rassemble cet après-midi en cette chapelle du Grand Séminaire. Nous demandons donc au Seigneur Jésus d'accueillir Didas à cette place qu'il est allé lui préparer auprès du Père. Nous faisons ce soir mémoire aussi de ce que chacun de nous a vécu avec lui. Son départ a été très rapide. Le Seigneur est venu comme un voleur le chercher. Cependant, nous avons la certitude absolue que tous les liens d'amour et d'amitié que nous avons liés avec Didas pendant son existence terrestre existent toujours et encore aujourd'hui. Que rien de tout ce que nous avons vécu avec lui
toutes ces conversations, toutes ces blagues, toutes ces confidences, toutes ces joyeuses complicités, tous ces moments privilégiés, que rien n'est vraiment fini. Le livre de la sagesse, d'où est tirée la première lecture que nous avons entendue, nous réconforte lorsqu'il dit que même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. Eh bien, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne vivra pas. Un texte qui nous rappelle en fait que la mort débouche toujours sur la vie et que la mort est une condition essentielle à toute vraie vie. C'est ce que rappelait Doris Lucier dans un texte, je cite, « Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. » Et il ajoutait, « Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. » Et plus loin encore, la mort, ce n'est pas une chute dans le noir, c'est une montée vers la lumière. Et dans un autre texte, il écrira, « La mort n'est que la porte noire qui s'ouvre sur la lumière. » Ce qui faisait dire au poète Tagore l'Indien, « Mourir, ce n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe parce que l'aube s'est levée. » Frères et sœurs, nous sommes tristes ce soir, mais il faut que notre tristesse se change en joie. Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné ce fils, ce frère, ce prêtre durant 10 ans de sacerdoce. Patiemment, discrètement, soigneusement, amoureusement, il a pris soin de vous tous à la manière du bon pasteur. Il vous connaissait bien. Cela signifie que votre existence d'homme et de femme était gravée dans son cœur à la vie, à la mort, et il est parti vers son Seigneur en emportant tous vos visages avec lui pour les présenter à son Maître dans l'éternité. Ce soir donc, en célébrant cette Eucharistie, au nom de notre foi et de notre espérance, et à partir des textes que nous venons d'entendre, nous croyons fermement que de la fenêtre du ciel, l'abbé Didas participe avec nous à cette Eucharistie. C'est cela qui caractérise le vrai pasteur. Il n'abandonne jamais celles et ceux qui lui ont été confiés ou qui se sont confiés à lui. Il continue à les accompagner, à les guider, à les aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort. Sa vie, sa foi, son cœur était pour nous tous. Oui, un prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main celle du Seigneur, et de l'autre, il tient la vôtre, la nôtre. Il est comme un trait d'union entre le Christ et vous, entre le Christ et chacun de nous. Et sa plus belle joie, sa plus belle récompense, c'est quand il parvient à joindre votre main à celle du Seigneur pour ainsi vous unir à lui. C'est tout le sens de l'Eucharistie, où la mission du célébrant, telle que nous le faisons aujourd'hui, ici et maintenant, est de permettre à chacun et à chacune d'entrer en communion avec celui qui, au-delà de toute attente, nous donne sa vie en plénitude pour combler toutes nos faims et toutes nos soifs, afin que nous vivions de lui et que nous aimions comme lui. Abbé Didas, nous portons en nous le chagrin de ton départ, mais nous savons que ta quête de Dieu n'a pas été vaine. Tu as suivi son étoile tout au long de ta vie. Elle t'a conduit jusqu'à lui, et maintenant, elle te mène jusqu'à lui. Tu t'es présenté au Père avec un cœur tout brûlant de cette charité avec laquelle tu as tant servi et aimé. Que la Trinité Sainte te fasse fête avec Marie et tous les saints. Que cette messe, frères et sœurs, nous aide à entrer par les gestes que nous y faisons et par le partage du corps et du sang de Jésus
dans l'amour d'un Dieu Père qui nous aime tant qu'il fait de nous des fils et des filles d'adoption et qu'il nous invite, comme son Fils bien-aimé, à demeurer avec lui pour toujours. C'est la grâce que je nous souhaite à tous et à toutes. Loué soit Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu collerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit encore, Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang, Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, l'abbé Didas, nous faisons appel à ton amour. L'abbé Didas a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais-tu trouve maintenant en lui le juge dont tu n'as rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir l'action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si le mal de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants serviteurs si bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna, 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 Tusaya Fumo. Hosanna, 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 Tusaya Fumo. Juluwani na butambo butu, Tusaya Fumo. Mumbari jetu botu tumaluno anu na ilumnyandi. Hosanna, 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 Tusayanu fumo. Rubeyanu mulu iroi modinari fumo. Hosanna, Hosanna, Tusayanu fumo. Hosanna, 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 Tusayanu fumo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité, d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue ici au Gabon et à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de l'abbé Didas Mununga que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils et t'a consacré toute sa vie comme prêtre, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire les plus abandonnées, de tous les défunts de nos familles respectives et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté pour chacun de nous ici présents, parents, amis et connaissances de l'abbé Didas, pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour notre pays, le Gabon, pour notre Église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Augustin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, espérant le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le pain préparé pour vous nourrir. Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie. J'ai reçu le Dieu vivant, et mon cœur est plein de joie.
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et les morts et les vivants. Père, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et les morts et les vivants. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, le vivre dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je dis un grand merci à l'abbé Welgar et à l'équipe de formateurs du Grand Séminaire pour cette intention de prière à l'endroit de nous-mêmes, de notre frère, l'abbé Didas. Un grand merci à vous, chers parents de la première jusqu'à la dernière heure, d'être toujours autour de nous pour nous soutenir, pour nous encourager. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Pardonne-moi, Cette messe a été présidée par l'abbé Rufin Goubou, Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville.